Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maurice Kamto est un professeur de droit qui a tenté une aventure en politique mais en vain. Sa démarche politique entachée d'incohérences porte essentiellement sur le tribalisme et le mensonge. Mais le tribalisme ne peut pas prospérer au Cameroun selon plusieurs analystes. C'est la raison fondamentale qui explique l'échec politique de Maurice Kamto. Suivons maintenant le décryptage de toutes les autres raisons qui justifient la déchéance politique de Maurice Kamto. Suivons. Et je reviens sur ce gourou pour vous dire que le truc là, quelque chose que personne n'écoute plus au Cameroun. Même un bébé de 5 ans est mieux écouté au Cameroun que ce monsieur. Il est venu avec ses dons, on n'a jamais compris l'histoire des dons. Tout ce qui touche, c'est division. Vous avez déjà vu des dons qui divisent tout un pays? Si moi je vais avec les dons, je vais aller dans mon village. Le chef de mon village, en Kolso à inverse, à part ça là-bas, va d'abord me dire, ma fille, Zuboba, Simto, Vungangabui, il sera content. Vous croyez que je vais aller là-bas chercher les problèmes au ministère, aller dire que je vais donner seulement au corps médical, aux médecins? Tu as mis quoi dans tes dons? Les dons qui ont fait le tour de division au Cameroun, tout ce qui touche, ils transforment ça en division. Je n'ai jamais vu une poisse comme ça sur quelqu'un, quelque chose qui est comme un mauvais esprit. Tout ce qu'il touche, il éclabousse. C'est-à-dire que les dons, n'est-ce pas un don, n'est-ce pas? Vous savez la définition du don. On dit souvent que le don vient du cœur. Qui a même déjà refusé un don? Le seul type dont les dons ont été sauvagement refusés au Cameroun, parce qu'il est un mauvais esprit. Même derrière son don, il y a un plan machiavélique de déstabilisation. Voilà quelque chose que personne n'écoute plus. Il se lève, il dit que allez voter. Toi qui, tu dis à qui d'aller voter? Tu es fiable? Est-ce que tu es fiable? Tout ce que tu fais, c'est pour déstabiliser le Cameroun. Tu tangues, tu es instable, instabilité affective et psychique caractérisée, et tu es diagnostiqué comme un toxicodépendant, vu que l'excellence Eric King nous a dit dans la chambre que tu prends des produits addictifs, des addictions aux produits psychotropes, et tu viens, tu dis que tu vas gouverner le Cameroun. Tu dis qu'aller voter, que qui va t'écouter? Zévolo, qui va écouter les conneries là? Tu dis à qui d'aller voter? Nous, on écoute les vrais esprits du Cameroun. On écoute les vrais esprits. Notre père Paul Biya ne commente pas les commentaires. C'est un homme d'une autre dimension. La politique, il la connaît, il la maîtrise. L'homme des sciences politiques, l'homme de la Sorbonne, l'homme qui gouverne un pays pas facile à gouverner, tout instrumentalisé par une sale minorité de talibans, les talibani, qui sont extrêmement pathogènes. N'oubliez pas que vous pouvez être minoritaire comme les talibans, mais avec ce comportement de gangrène. Vous savez comment agit une gangrène? Une gangrène est que toi, tu es le corps entier, la gangrène vient sur toi et ça te prend tout ton corps. Donc, regardez, ils sont en minorité tribale, les talibans là, mais téléguidés par leur gourou, chef de gang qui vient les régner ici quand ça l'arrange, qui les accepte quand ça l'arrange. Fin manipulateur et piètre manipulateur déchu de Facebook. On voit celui qui on appelle, si c'est Max qui a un cheveu dans la langue, qui pue à distance, qui va le chercher là quand il arrive, voilà son niveau là-bas. Quand Paul Biya Excellence arrive et voyage, les vraies autorités viennent le chercher. C'est pas Max Seigneur Ivoire. Ce n'est pas si c'est Sandy, si c'est quoi, c'est celle qui a fait semblant de s'immoler là-bas, qui a le visage carré comme une papaye. Quand Paul Biya arrive, est-ce que ce sont des gens comme ça qui peuvent même d'abord approcher? Nous, on va là-bas pour acclamer le père de loin. Il ne nous a rien demandé. Il est gardé par la garde présidentielle et aussi celle des pays qui l'accueillent. Lui, là, c'est garde du corps, c'est les Max Seigneur, les voient, les Ntouzou, les pseudo-généraux, elle chez nous, que tu entends qui violent les femmes, les Amazones disent qu'ils les ont violés, des pseudo, des autoproclamés. Voilà alors la garde du gourou, là. Et c'est lui qui vient nous dire aujourd'hui d'aller voter, pas voter. Toi, tu es qui pour dire à un Camerounais de voter? Tu es un citoyen lambda, un psychopathe. Parce qu'un Camerounais normal n'est pas comme toi. Tu as les comportements d'un fou. À Internet, on t'a dit que tu ne vas jamais gouverner. Donc tu te projettes même en 2025 que tu crois que tu peux aller à Etoudi. Eh mon Dieu, l'obsession de ça. Tu n'iras pas à Etoudi. Tu n'as pas compris quoi là-dedans. Tu n'as pas compris quoi là-dedans. Napian, tu ne mettras jamais tes pieds là-bas. Ça c'est certain. Si tu veux que tout le Cameroun entre dans le maquis, qui peut accepter se faire gouverner comme, par un type instable qui est comme ça là, à part qui veut vendre le Cameroun, la communauté internationale, je vais aller dire, on dirait la cour de récréation, tu vas aller dire à qui? On parlait d'élection, je m'appelle Kamto, je suis Mbaméleke, je suis né à Yaoundé, la division de ça.
Les autres viennent, ils disent que je m'appelle tel. Quand on voit, quand les élections se présentent, on a vu Macron parler, on a vu les opposants farouches comme les Le Pen. Je suis Le Pen, voici mon projet politique, je vais enlever la France de l'Europe, je vais enlever la monnaie, ceci, je vais introduire que la monnaie française, et puis Macron vient avec ses idées. Lui, il vient, il dit, je me présente, je m'appelle Kamto, je suis né à Bafoussam, je suis né à Baham, né à Bafoussam, grandi chez les Boulous. Division déjà dans le discours. Regardez. Est-ce que ça, c'est les gens que vous avez besoin d'aller à l'école pour décrypter? Vous avez déjà vu un opposant ici qui dit que moi, je suis né à Paris, je suis d'origine auvergnat, j'ai grandi en Bourgogne. Il te présente son projet politique. Lui, son projet, c'était le tribalisme racial. Le tribalisme ethno-fasciste là, dont il le caractérisait, le pire tribaliste du Cameroun. Il est venu diviser, tuer tout un pays qui s'entendait bien. Il a mis tout en l'air. Et tu vois ces sales talibans là. Et vous êtes un nain. L'encote un ange. L'encote un camion. Un coach un camion haineuse. Vous croyez que je connais vos trucs là? Vos camions là, quand j'étais à l'école, vous étiez où? C'est vous qui allez culbuter vos propres mères dans vos conneries là. Vous avez regardé une digne fille comme moi? Vos machins là, vous croyez que nous on connaît les trucs comme ça? Tu les vois là, l'impiment. Est-ce que moi c'est vous là-bas dans vos délires de pensées délirantes? Je ne suis pas à votre niveau. Donc je demande maintenant à tous les vrais patriotes du Cameroun que, à la moindre tentative de déstabilisation du Cameroun, vous allez déloger ce gourou à Yaoundé. Il ne peut pas continuer à déstabiliser le Cameroun et vous regardez les patriotes. À la moindre tentative, vous allez le déloger et il rentre dans son pays, dans sa région là-bas à Baham et il va dormir là-bas. Les cadeaux, les dons, il ne donne pas à sa région. Il est tout haut là à Yaoundé derrière. Il habite ici, c'est à Santa Barbara, la terre des ancêtres des autres. Vous ne savez pas que Santa Barbara là et Yaoundé là, c'est le village de certains autochtones, de beaucoup d'autochtones d'Ongola et Ondo. L'invoque quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous venez foutre le bordel dans les villages des autres. Ce n'est pas parce que Yaoundé a été les Européens, ils ont beaucoup aimé les Ekambeti, que vous montez ou pas, ou vous descendez. Ils ont choisi la région de Yaoundé pour faire la capitale. Les gens vous ont accueilli, mais ça n'en reste pas moins que c'est le village des gens. C'est le village des autochtones. Ils viennent, Santa Barbara, là, c'est le village des gens. Donc il va s'installer là-bas, il commence à foutre, à déstabiliser le Cameroun, à appeler aux guerres, aux instabilités, aux soulèvements, à ceci et personne ne dit rien qu'il est qui. Il en met que so et ma calmine meni sima bagnou. Mbolo ma barakidio ma vous ne me connaissez même pas. Meni simba bagnou parce que mi tela mi donc témoin. Vous êtes là vous dites que Paul Biya vieux mano mora paranja milita en ndomni. En ndomni mora nyomot paranja. À tel attique comme Natidje me tourne mais ils sont bimundo korano jon mais so mais que te sundaye mine yenida mais comme c'est alors ça qui énerve les faux patriotes tous parce que madame la coach que je suis puissante coach est capable de rouler le français de Molière et quand elle parle son éton natal tu ne peux même pas, même toi qui as grandi au Cameroun tous les jours là-bas tu ne peux pas même falloir un éton quand je parle. Quand je change et je parle les Wondo, puisque je suis né à Angola et Wondo, même vous-même là, vous ne pouvez même plus parler comme moi. Ça s'appelle de l'intelligence. Je suis venu ici à la fleur de l'âge. Je n'ai rien oublié. Parce que mon cerveau fonctionne. Tout est en place. Ça s'appelle une plus-value. Et tu vois des lascars qui viennent dire que, elle dit que, Ndamanga des machins qui ont contracté le VIH dans le désert, on m'a tout renoué. Des caricatures quand on regarde, on ne voit pas l'homme. Merde! Je ne veux même pas m'aventurer. Moratim ne m'a toute. Comme je vous dis que la toute patience a des limites, maintenant c'est opération délogement. S'il essaye encore de déstabiliser le Cameroun pour que les enfants et les femmes, les civils meurent pour rien, à la guerre qu'il veut absolument introduire au Cameroun pour ses propres fins, vous allez déloger les bêtises. Il va dire, une communauté internationale, c'est la communauté internationale qui te demande de ne pas respecter les lois d'une république comme le Cameroun. C'est la communauté internationale qui te demande de absolument transformer une république en anarchie. C'est la communauté internationale qui te demande d'insulter avec tes adeptes, de composer des groupes de céréales terroristes pour insulter le président de la République, piétiner les emblèmes nationaux, faire des outrances à président en permanence. Communauté internationale en témoin. Quand individus armés sont venus là, la honte de ça, 9 patriotes hautement beaux, pacifiques, sont allés se mettre pour dire que
Nous, on vient dire tranquillement ici que arrêtez de déstabiliser le Cameroun. Un affabulateur de renom. Ils sont venus à main pour me tuer. Personne ne te gère. Ma mère au so bop. Ils disent, mais so, oui, qui te gère même d'abord. On a vu les photos. Ils étaient tranquilles. Les pacifiques. Pacifisme de ça. Parce que lui ne connaît pas ce qu'on appelle être pacifique. Tranquillement, avec des pancartes. Si c'était moi, j'allais te montrer ce qu'on appelle qu'est. J'allais prendre me tout nongok, me luandayo, me nongo, me nous pas me bimpu ikura no, nous ne ça. Nous ne Dieu. Mais sojon me que so me so moi no, mora jam ne me tele me wo bop, mu duru wasi, ida minanjima. Jimen. Ma we asun bi la tu we bora bop bivida me o bop. Eng asume no mo mon paranja de no ka dubne ma tongulu agbe me o limda si. Mais on sort bimi, me tourne mora, ma calmo ne me tel, mais so soblo, ou pas me va au chogone dames. Diben. Manter minal, achaminal. Tout le monde a vu les patriotes en paix, pacifiques avec leurs pancartes. Ils étaient même peut-être 8 ou 9 tranquilles. Communauté internationale, des individus armés sont venus ici pour m'attaquer. Au point où j'appelle la police ne vient pas. Je prends en témoin, je suis sauvagement attaqué, la honte de ça. Ou Swan, quand la honte n'a plus le nom, le ridicule. Le ridicule. Et tu sais ce qu'on appelle armée, tu sais ce qu'on appelle aller attaquer les gens. C'est toi, avec tes groupes terroristes de la base, vous avez fait des outrances à président très grave. À Genève ici, vous avez fait attaque à la personne du président de la République avec une violence inouïe. Toi, 8 enfants, calme, avec les pancartes, viennent te dire que non, on est apolitique, on ne fait pas la politique. Nous sommes des patriotes, on aime notre pays, on appartient à aucune organisation politique. On vient dire ici que monsieur arrêtez de déstabiliser le Cameroun. Le type s'élève devant tout ce que tout le monde a vu. Tu dis tu veux manipuler nos yeux. Sauvagement armés, tous armés, ils m'ont agressé à un point que même police n'est pas venue. La police va venir qui te gère. Ils sont venus se mettre devant pour dire qu'ils veulent la paix dans leur pays, qu'ils ne sont dans aucun parti politique et qu'ils en ont marre de tes frasques à vouloir que les civils meurent au Cameroun pour tes propres intérêts. Ils ont même pas crié, ils avaient leur pancarte. Il faut voir comment le monsieur, comme il a des troubles existentiels, il a envie d'être vu et regardé. Il marche comme un fou là-bas au Cameroun. C'est-à-dire qu'à court il marche, c'est déjà un fou. Et il a dit qu'on allait l'agresser, qu'ils étaient armés. La honte, tout ça, c'est représentatif de toute son histoire de vie. De mensonge en mensonge, de tribulation en tribulation, de manipulation en manipulation. Ce monsieur, toute sa vie, il a passé à mentir aux Camerounais. Pas ces troubles narcissiques. C'est alors comme ça, tout le monde voit quelque chose. Il dit qu'ils étaient tellement armés. Des individus sauvagement armés sont venus faire éruption vers mon domicile pour m'engrincer. La police du Cameroun jamais venue. Ou soit, qui connaît le terme de ce qu'on appelle armé. Quand quelqu'un est armé, il a une pancarte pacifique tenue là. Minati Bobasu Dieu. Mini tu pour les mendier, mini silim d'un tout à mettre, c'est maati kane mini kuwenya, mini te non, mini kani bimi kurano, mini lim de damete si, mini badona, jime mini te kim mas. Amon me so we, yon me so kuwe me min lera kane na, mbol me mambara ki jom, me inki yanga. Me to hala, yiterem ne me hala, yon a kui, man terjom te me sim, me fini sima banyu. Yon te me lindi yasi mama wokinya mbolini bibia wokibora bibia et de me sim mbe benyu yon te ha bibe se bie kika aga da vie ni binge ko kwabo yon te me kan me teria me be mu ma yen terjomte wo bo acha wayi me yiki git mbolo enina bibia wokiboro bebenge yerle bie ne bibia woki de me itam ki yit me men me to feminga mbolan to imanen tet a karkar halna pupanya nunno yon wa yen man ter dum ta kyatele me ki yit makarmina ma voix ki me karabo ne ma karabo ne me tona me ko de jam mi tio ne ma voix de yon me que me que to mi tam adjoma jomindi me ki sima ben yon fam un fam me sim makarmina yon te be que bi sami mbok yon be me kisili me kana yon ya karkan dorle me top na me to na internally
Mo kobga, monto yit fin terrain, interjom tunder le morus, miter bodjom, mais yit. Mais qui interjom te parce que ingma nangule qui a ma carboni on me mani wurlun me ne fait jambo jom et de mes bois qui na ma simfoi habanyu yonte ma linda si ma Carmina par les machins là. Voilà ce que vous êtes trop les jaloux parce que la digne princesse est quand que je suis. Le français de François-Marie Arouet, de Jacques Prévert, de Georges Clémenceau, de François-Marie Arouet, de Molière, je le roule. Ma langue de scolarisation. Ma langue est tonne. Je roule ça, je suis la fierté. Oui, les jaloux au lac. Et quand je parle, les Wondo Dongo, les Wondo. Zingan? Ou est-ce que vous parlez même l'anglais? Mais t'es pour call English va me call le Punjabia. Minanjima. Mais les langues dont je suis le plus fier. Et Tony Wondo. Oui. Parce que je n'ai rien oublié. Et tu vois les machins qui essayaient de parler leur langue là, venir me parler ma carna. Hein? Tu crois que c'est toi que tu peux venir m'empêcher ma manière d'être fière de la digne princesse et tant que je suis, que je vais arrêter de parler mes dialectes, mes langues maternelles parce que tu cherches les vues sur Facebook. Tu peux me salir, ce qui est propre, mais au-dessus du niveau, c'est moi qui vous donne les vues maintenant. Je vous mets au travail. C'est moi qui détiens les manettes. Maman télécommande. C'est moi qui guide. Et moi qui montre le chemin. Cherchez encore les vues sur moi, mais mine l'heure. Allez d'abord au Cameroun. Je suis très procédurière. Les intellectuels sont des personnes très procédurières. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle être procédurière. Quand on a été à l'école, hein, vous savez qu'on est très carré. Surtout quand on a fait les études tertiaires, quand on a défendu des mémoires d'études, il faut être carré. C'est pour ça que quand quelqu'un déborde avec moi, je prends la procédure judiciaire. Quand je suis ici pour rendre les insultes pour insultes aux talibans qui viennent m'insulter, je ne me suis jamais ouvert un direct ici pour insulter quelqu'un qui ne m'a pas insulté, encore moins pour calomnier. Quand vous cherchez les vues, il faut être ce qu'on appelle pondéré. Parce que votre intelligence, vous n'avez pas. Si vous en aviez, ça va vous coûter cher. Vos petites vues, votre mendicité sur Facebook là, à chercher les buzz avec les noms des gens et les vies des gens. Mais mine l'heure, allez en Simalène, Cameroun. Et moi, Suissesse, Française, Europe réunie et surtout Camerounaise, allez. On va mesurer l'eau et la farine. Vous ne me connaissez pas. Et je suis extrêmement rancunière. Parce que je suis rancunière. Je ne suis pas rancunière avec les gens que j'aime. Ou avec les gens que j'ai aimés. C'est comme ça que moi, on m'a éduqué en digne princesse et quand. Par exemple, si je passe une histoire d'amour avec un homme, peu importe ce qu'il va me faire, jamais je viendrai l'insulter sur un Facebook. Jamais je le dénigrerai. Parce que je sais que si je dénigre un homme que j'ai aimé, je me dénigre moi-même. Parce que ça fait aussi partie de mon histoire. C'est la différence qui fait la différence entre les analphabètes qui viennent sur Facebook pour chercher le buzz et les vrais gens qui ont fait des bancs. Leslie, merci. Je vais bientôt saluer mes gens. Et Yannick, tu bloques tous les sales talibans. Je ne me mélange pas vos sales têtes de mort. Je ne vous gère pas. Et je dis que maintenant... Parce que le truc là dit que vous êtes allé l'agresser alors que vous êtes pacifique. Je demande aux vrais, vous avez le droit d'aller dire non à ce monsieur qui veut déstabiliser, qui veut qu'il y ait des morts au Cameroun, qui veut absolument la déstabilisation et la guerre. Qu'il est qui? Aneza. Me tourne m'amène mes beroués après le confinement. Pas le hoha que vous dites souvent là. Moi, mais ça, mais dites, ma Carmine, je vous dis, mais ne me colle que dam mais tchogo ne me trouve. Zangatel min gomno, le mot et la phrase qui pique. Zangatel min gomno. Zamen. Faut voir ça. Merci mes gens, je vais venir vous saluer là tout à l'heure. Mais so konish, mais yirin terjomte, ma Carmine me yiki yit. Bibi se bien kika, binto yi famille mbora kondengi. Yombe me sili. Mbol me menena, me bela fa me faba mu, manga lere, manga karna, jorne ma, borba ma mu, asus mu be me se hay. Me yim terjomte, ma Carmine me yi yit.
C'est là où je dépasse. Ils n'ont même pas honte. Admirez-moi au lieu d'essayer de parler de moi. Vous m'admirez. Vous m'admirez trop. Parce que je sais parler le français, les tonnes et les wondo. Vous m'admirez. Et ils vont ouvrir les salles directes pour vous chercher les vues. Et il y a la coach. Elle dit que les tonnes, elle parle Dieu mélange et wondo. Vous êtes capable. Il y a une cohérence dans mon discours que vous n'aurez jamais. Quand vous tanguez, vous cherchez aujourd'hui à gauche, à droite, demain, vous cherchez, vous avez des troubles existentialistes, vous voulez exister. Moi, j'ai une même ligne de conduite. Je suis une femme équilibrée. Mais en équilibre, tout est droit dans ma tête. Une même ligne. Tu ne me vois pas aujourd'hui à gauche, demain à droite. C'est une forme de prostitution. Les gauches, droites, machin devant. Je suis une femme carrée. Toujours dans la même ligne de conduite. Je ne fais pas même il y a une prostitution idéologique des idées des gens instables. Aujourd'hui, on dit rouge, demain noir, le lendemain jaune. Moi, si c'est rouge jusqu'à la fin des temps. Oui, oui, oui. Je peux nuancer le rouge, mais il sera toujours sur ma même ligne. Linéaire, l'équilibre psychique. Donc, quand vous voulez salir les gens, choisissez ce que vous pouvez salir. Parce que moi, vous ne pouvez pas. Le niveau, vous n'avez pas. Makane me yirin ter jomte mbol mayena ajote jakarmin we jakarmina me zubona ijomine mbol masik jam kangu we makane me bela me feba mo me bel me feba bebia me ba duran me zumu yon bi ekuku akondengi ali me karna me sey fabui me kobi ya me teria inde mayene mi ajornyemu inde me soni masi sima banyu me isim anetonon dike John me so bolbawa. Metie no mo paranja mo nyomorite ati minkanga. Doit comme il me sati je de community punto nije ba ti kani mini kuwe. Ba ti kani jo anga ndara la bu mini tikita mi leri na asana mwe. Do mi ti komini mag nyomda mute ou te ke da mete tel mo nyom paranja ti ke se morusa kandara lo morusa ndara ngal pe pa ndara ngal nam mini bo mini tu ko morasien ki bi mi kura no mo more. Mais tout moi ne m'aminga mais il solera mais ni bimikura undokora no motona mais ça c'est ça qui énerve les inculques. Vous ne me aïe aïe aïe. Donc je vous demande de être patriote, c'est aussi dire non quand un individu comme ça insiste à la déstabilisation d'un pays, à vouloir des guerres à tout prix. Allez le déloger. Sa région, c'est à Baham. La Santa Barbara, là, c'est le village à Angola et Hondo. C'est le village des gens. À que, à Dibke, à Douane, à Dibke. Mettez rien, morité. Nous, man, interdium, te mettez rien, fait rien. Interdium. Paranja, on dit Aneton. Aneton, on dit que Paranja, ça dit que vieillard des vieillards. Vous insultez mon père par Paul Biya, toujours Shoga. Vous me faites beaucoup rire, les talibans si. Quand Paul Biya est debout, on vous dit que c'est le... Mon père est toujours Shoga, la démarche de ça. Le visage de ça, le costume qui tombe de ça. Vous avez vu votre gourou, une tête, la vieille, le truc qui est là comme ça. Chez nous, en étonnant, on dit que Paranja, c'est-à-dire que un homme, dans un homme, anti, il vient insulter Paul Biya, qu'il est vieux. Vous avez vu votre part. Et vous savez que quand on est à Bahama, il faut toujours ajouter 15 ans d'âge. Ils naissent tous sous l'arbre. Faux et usage de faux. Ce n'est pas son vrai âge. Paul Biya donne son vrai âge. Il est l'aîné de pas Paul de loin. Quand vous regardez déjà le faciès, qui est plus vieux. Quand vous regardez déjà la démarche, qui est plus vieux. Parce que nous, on écrit l'âge le jour qu'on est né. Mon père même était un officier d'état civil qui travaillait avec Emma Basile à la mairie municipale de Yaoundé. On nous écrit l'acte de naissance. Vous naissez, vous écrivez le jour là. Après vous repartez changer, vous diminuez de 15 ans. Pourquoi? Quand est-ce que la partie génétique en Suisse ici, hein, les requérants d'asile, quand ils viennent mentir, mon Dieu, ils mentent par exemple, ils disent ah, j'ai 20 ans. Ils font la radiographie du bras et du cerveau pour donner votre âge réel. Venez mentir ici. Vous voyez vous-même quelque chose qu'au niveau du faciès et de la station debout, il est sauvagement et terriblement âgé.
Et c'est cette chose-là qui... Et ce sont son petit groupuscule, gang de terroristes qui parle de Paul Biya. Paul Biya est jeune, chaud gars. On vous place les deux, on choisit qui? Sans jalousie à part Abidjan à côté. Maintenant, on est jalousie à part Abidjan à côté. On vous place les deux. Qui est plus vieux que qui? Hey, il a au moins 90 ans. Manenterdium. Betekana ne paranja. Et c'est lui qui veut déstabiliser tout le Cameroun. Tu dis à qui d'aller? J'étais tranquille ici. Hein. J'ai recommencé. Nous, on a déconfiné tout le monde ici. Vous avez vu que votre coach était calme. Il vient ici, il dit qu'il fait un discours. Ou nous comme discours. Qui peut écouter les trucs. C'est comme ça qu'on vient souvent me provoquer. J'étais calme. Vous avez remarqué que j'étais déjà calme. Je ne disais plus rien ici. Il se lève, il dit qu'il fait un discours. Lundi, j'ai recommencé le travail. Nous, on a dit que déconfinement progressif. Notre maxime en Suisse, c'est déconfinement progressif. Déconfiner le plus lentement possible, mais le plus vite que nécessaire. Voilà la maxime de la Suisse. Donc, on va travailler un genre là. Pas comme avant, il y a l'organisation, un genre là. J'étais tranquille. Parce que moi, je ne viens pas parler pour chercher les vues, comme ceux qui viennent ici insulter les gens sur Facebook. Ils ouvrent les directs, on humilie les femmes, ils insultent leurs frères, ils insultent les patriotes pour chercher les vues, les machins qui ont marché pieds nus là-bas dans les déserts pour arriver ici. Moi, je n'ouvre pas ma bouche pour n'importe comment, vous avez bien remarqué. Est-ce que moi, j'étais tranquille. L'Interdium se lève, il dit qu'il fait un discours qu'il appelle aux élections. Tu appelles aux élections ou nous mourir. Quelle élection? C'est pas toi qui avais boycotté les élections ici? J'étais déjà tranquille dans mon coin. Vous venez me provoquer. Il dit qu'il fait le discours. Ou non, comme discours, qui va t'écouter? Tu es fiable? Quelque chose, un citoyen lambda allait faire ceci, il fait comme s'il est un président. Tu es qui? Tu représentes quoi? Ton parti est quoi? C'est une ONG, tu as dit que tu fais les dons déjà, que tu fais les litchis, tu demandes les litchis, l'arnaque et tout ça. Et toi, tu as quel parti politique? Tu as quoi comme maire et comme député? Tu as déjà vu un parti politique qui n'a ni député, ni maire, ni chef du village. Tu as dit que tu fais déjà les litchis sur Facebook avec nous, les directs et tout ça. Et tu viens aussi te lever comme si tu étais quelqu'un pour faire quelque chose de solennel en disant que allez voter. Moi, quand je suis tranquille, ne venez pas souvent me provoquer. Hein. Vous dites que il vient faire le discours lundi. Ou nous comme discours. Donc, ne venez pas me provoquer. J'étais tranquille. Il ouvre son clapet. J'appelle je. Mi pour qui? Quand les gens disent je, c'est un pronom personnel qui renvoie à quelque chose de réel. Une personnalité vraie. Je. Ou tu connais je. Mi pour qui? Tu es lequel genre de jeu? Est-ce que tu es un jeu fiable? Est-ce que tu es un jeu normal? Est-ce que tu es un jeu que quelqu'un peut écouter? Quand tu dis que je, en tant que qui? Ne venez plus me provoquer. Je vois mes gens, je vous sais. Merci beaucoup Leslie, hein? Leslie travaille, merci pour les cœurs. Je vois mes gens, je vous dis mes gens, moi j'étais tranquille en train de travailler. Je vois quelque chose qui fait le discours. Moi je n'aime pas qu'on me provoque. C'est-à-dire quand tu provoques le Cameroun, tu me provoques. Et qui? Alors comme discours, les vrais gens des partis politiques vont venir parler, ils ont des maires, ils ont des députés, quelque chose qui a tout dit que boycotter, lui aussi dit que je, ou tout comme je ne... Donc il se voit même en 2025, Interdium, donc il a encore les aspirations présidentielles et anti, l'imaginaire, vivez toujours dans votre imaginaire. Quand vous avez dit Abdul Banga, vivez dans votre imagination, c'est pour ça que quand on voit ces céréales terroristes, les machins, on rit beaucoup. Nous avons compris par vos comportements abjects ici, au travers le simple réseau social qui s'appelle Facebook, vous avez montré votre vrai visage. Vous avez insulté les gens qui vous ont toujours accueillis. Ça, c'est déjà en guise de transition, parce que je vais vous définir ce qu'on appelle une fédération. Venez écouter, venez dans mon école. Parce que vous êtes des machins. Tu les vois là. Non, fédération un camp. Vous la voyez comme une menace. Elle vous menace par rapport à quoi? Des inculques comme vous. Vous savez ce qu'on appelle une fédération ou une confédération? Est-ce que vous avez compris le sens, l'étymologie des mots?
le français, c'est une langue d'origine latine. Vous avez compris l'étymologie de la profondeur du mot fédération? Fédération! Quand on dit que tu n'as pas l'esprit fédérateur, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un. Il faut être capable de fédérer. Fédérer, ça veut dire quoi? Ils ont pris ça comme si ça veut dire sécessionnisme. Vous n'étiez pas à l'école. C'est pas possible. Fédérer n'est pas loin de rassembler. Mais rassembler comment? Ce n'est pas sécessionnisme, machin, nous sommes comme les ambazons, on tue les gens. Ça n'a rien à voir. Retournez à l'école. C'est juste une question d'équité. Pour que dans un Cameroun, là où nous, on a vu vos vrais visages là. On a vu vos vrais visages. Oh, la seule chose qu'on peut remercier votre gourou Nterjom, c'est de nous avoir fait connaître qui vous étiez réellement. Nous avons vu qui vous étiez réellement. Nous avions été hautement choqués. Quel genre d'insultes nous n'avons pas reçu jusqu'à demander notre génocide? Quel genre de moquerie vous n'avez pas fait à notre encontre? Les paresseux, les vendeurs de Dontol, ceux qui vendaient le terrain avec la fronde pour les gens qui vous ont accueillis. Vous avez participé hautement à notre éveil de conscience. Pourquoi vous venez vous insurger devant l'idée de fédéralisme alors que vous avez la prétention de dire que c'est vous qui tenez tout le Cameroun, que vous êtes les plus gros travailleurs, que sans vous le Cameroun n'est rien. Il me semble que le Cameroun est une particularité en Afrique dans la pluralité de ses ethnies et de ses régions. Les Ekambeti, en voyant tout ce comportement abject, les insultes de ça, les dénigrements de ça, le demande de génocide de ça, on a déjà vu pour modèle le président qui vous a tout donné. Je vais vous rappeler quelques petits mots avant de parler, parce que l'école vous a dépassé. Même la sagesse qu'on dit fuck Betty, vous n'avez pas. Je vais vous rappeler que Paul Biya vous a donné la chambre de commerce aux gens de l'Ouest. Quand vous avez la chambre de commerce d'un pays, c'est vous qui détenez les... Il a donné aussi le rôle à la personne qui délivre les cartes de journalistes. C'est pour ça que vous voyez qu'on donne les cartes de journalistes aux gens incapables de mettre une suite de mots en français de gré à gré aux frères du village. Il a laissé la communication comme ça à une dame qui vient aussi de l'Ouest, qui est ministre de la territoriale, c'est notre excellence à Tangandji qu'on adore. Un prince anglophone qui aime son pays. Paul Biya a montré que je vais vous accueillir parce que le président Amadou Ahidjo, vous avez vu votre esprit d'envahissement, de pillage, de criminalité, de ne tout pour vous, rien pour les autres. Il vous a isolé. Il avait une conduite avec ses généraux. Ce n'était pas comme au moment de Paul Biya. Vous ne pouvez pas blanchir. Il avait sa politique à lui. Qui protégeait l'ensemble du Cameroun d'une quelconque manière de vos comportements abjects. Le président, avec son bon cœur, a dit non. Moi, je veux rassembler tout le monde. Je vais vous mettre en République unie. Est-ce que unir les gens, ça veut dire aller plier les gens? Est-ce que unir les gens, il faut comprendre le métamodèle, la puissance ou l'impuissance des mots en français. Donc, les mots en français, ça s'appelle le métamodèle. Il y a le langage parlé, il y a le codé, le langage analogique. Le mot a tout son sens, comme il peut être puissant ou impuissant. Et c'est comme ça que le mot n'a de sens que dans un contexte. Et le mot aussi va prendre du sens selon l'auteur. Mais on a vu, en français, il y a des degrés de sens figuré, de sens propre, de sens parlé, l'argot, soutenu, familier. Mais vous n'êtes pas incapable de comprendre la politique et les mots du président Paul Biya. Ce n'est pas à votre dimension. Vous avez réduit ça à votre avantage. Vous avez déformé le sens du vivre ensemble. Vous avez cru que vivre ensemble, ça veut dire que je viens faire la loi à Yaoundé, Roha. J'arrache vos terrains, Roha. Je vous insulte, Roha.
Et vous ne bronchez pas Rora. Parce que si vous bronchez, je vous rappelle que le président a dit vivre ensemble. Échec de compréhension. Échec de compréhension. Vous n'êtes pas capable d'interpréter ses propos. C'est un illustre président qui a fait les sciences politiques. Il parle avec une dimension haute. Vous dénaturez son langage et vous l'amenez au niveau de Facebook. Vous instrumentalisez ces discours que vous ne comprenez pas, lesquels vous échappent totalement parce que ce n'est pas à votre niveau. Depuis quand vivre ensemble, ça veut dire refuser une fédération? Vous savez ce qu'on appelle fédérer? Quand je dis à quelqu'un, j'ai l'esprit fédérateur, ça veut dire que j'ai l'esprit rassembleur. Le français vous échappe. Venez nous demander en étonne, tu tombes m'a expliqué. Même en étonne, je vous explique quand vous ne comprenez pas. Vivre ensemble n'est pas antinomique avec le fédéralisme. C'est juste que le fédéralisme fait en sorte qu'on vit ensemble en se respectant et que les autres, personne ne profite de l'autre et que les personnes n'envahissent l'autre et que certains ne soient pas lésés ni pillés. Donc vous voulez dire que la Suisse qui m'accueille, le modèle par excellence de fédéralisme, parce que la Suisse est un pays, une digne confédération. J'habite ici, là, j'ai fait plus de temps ici que dans mon propre pays. C'est une fédération. Quand on vous dit la confédération helvétique, vous croyez que c'est quoi? C'est la Suisse. Vous pensez qu'on ne vit pas ensemble? Vous pensez qu'on ne vit pas ensemble parce que c'est une fédération ou une confédération? Je vous ris au nez. Je vous ris au nez. C'est juste que ça rétablit les règles d'équité, de juste respect. Et qu'un Suisse allemand ne vient pas dicter à un Suisse roman genevois comment lui doit faire. Il y a des règles qui émanent de toute la confédération générale. Le président suisse, on l'appelle le président de la confédération, il donne le discours fédéral. Et chaque État a sa jurisprudence, la manière de mettre en application les lois au-delà, mais toujours en s'appuyant et en strictement sur les droits de la fédération. Est-ce que c'est encore au niveau de la Talibanie, ça? Minute, je parle même avec l'équipe là. Heureusement que mes auditeurs, mon village, mes illustres followers comprennent ce que je dis. Que vos talibans, c'est déjà trop, c'est d'un high niveau pour vous, vous ne comprenez plus rien du tout. Je demande aux gens, parce que vous avez ramené le discours de Paul Biya à un très mauvais endroit. Quand ça vous arrange, il a dit qu'on vit ensemble. Vous voulez dire que quand il y avait les deux États fédérés au Cameroun, on ne vivait pas ensemble? Si je reviens, vous voulez dire que les Camerounais ne vivaient donc pas ensemble? Vous n'avez donc pas compris. Quand Paul Biya parle du vivre ensemble, ça vous échappe totalement. Arrêtez d'instrumentaliser ces discours. La preuve, quand il a fait sa dernière apparition, vous avez instrumentalisé la question de la fédération et quand il ne vous a pas géré. Les silences de mon père en disent long. Est-ce que vous avez entendu dire un seul mot là-dedans? Il vous a parlé du Covid. Il est rentré. L'équinoxe, télévision tribale de la merde. Il n'a pas parlé d'un tribalisme. Il n'a pas parlé d'un tribalisme. Qui vous a dit que Paul Biya fait? Commente les commentaires. Qui vous a dit que lui fait le Congo ça? Qui vous a dit qu'il est dans la cour de récréation et de Facebook? C'est un président à l'élévation supérieure. Un vrai président. Il n'est pas à votre niveau. Il ne fait pas le Congo ça de Facebook. Ils sont dans une confusion lamentable. Et tu les vois, ils disaient que Paul Biya n'a pas parlé d'un tribalisme. Votre tribalisme, là il est né. Les bourreaux qui deviennent les victimes. Qui a initié le tribalisme au Cameroun? Qui vient faire que les autres ouvrent les yeux? Pourquoi la fédération vous dérange? En quoi est-ce que la fédération empêche un vivre ensemble? Au contraire, ça fait qu'on vit mieux ensemble. Chacun vit mieux avec personne ne vole l'autre et ne pille l'autre. On peut s'échanger. On peut encore
ce pourparler. On peut tous encore s'échanger, mais ça sera équitable. Ça ne sera pas qu'on déloge des autochtones au profit des allogènes. Et de l'autre côté, les autochtones là-bas ne laissent aucune place aux allogènes. Un vivre ensemble à sens unique. Quand il vous a même parlé du vivre ensemble, supposons que vous n'avez pas compris le concept de vivre ensemble de Paul Biya. Est-ce qu'il a alors dit que vivons ensemble à sens unique? Quand il a dit vivre ensemble et qu'il a laissé ça comme ça, même quand vous n'avez pas compris, il a introduit la notion de réciprocité tacite. Vous me suivez toujours? Les talibans, vous ne suivez rien ici. Je suis avec mon auditoire qui comprend ce que je dis. Donc, il a introduit la notion de réciprocité de manière tacite. Comme moi, je vais vous prendre un exemple. Je peux venir chez ma copine. Elle me dit, est-ce que tu veux manger? Et elle va venir me poser la nourriture là. Je ne suis pas obligée de lui dire que oui, je vais manger ça. Il y a des choses qu'on comprend. C'est-à-dire que sans explications complémentaires, quand on a un niveau d'intelligence moyen, il a dit vivons ensemble. Et vous vous demandez aux seuls Ekambeti de vivre ensemble et vous-même. Pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Il a dit à quel niveau que aller piller les autres et que de l'autre côté, il n'y a aucune vente de terrain possible aux allogènes. Et que vous venez piller les autochtones de ce côté pour un prétendu vivre ensemble. Vivre ensemble a des dimensions, dit beaucoup. Respectons-nous, écoutons-nous la même musique, mangeons ensemble, prenons. Mais ça, vous confondez ça au pillage univoque. Si il a demandé le vivre ensemble, quand vous voulez le comprendre dans son sens réel, parce que les Ekambeti vivent déjà ensemble avec tout le monde. Il demandait la réciprocité de l'autre côté. Vous n'avez rien compris. Il vous demande à vous, qui ne voulez pas vivre avec les autres, qu'on ne peut pas avoir 1 mètre de terrain carré chez vous, de céder chez vous, puisque les autres cèdent. Vous voulez entendre ça? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Et qu'est-ce qui vous échappe au niveau du concept de la fédération? La fédération est en marche. Napian. Je dis que Napian. Que vous montez ou que vous descendez, vous les qui? Pour venir dire aux autres de faire comme vous avez décidé. En quoi est-ce que demander un État fédéral est criminel? Moi, j'habite dans un État fédéral, la Suisse. Tout roule, tout est organisé. C'est le pays qu'on cite comme le plus organisé du monde. Oui. Oui. C'est le pays qu'on cite comme étant le plus organisé du monde. Je dis ça roi. Parce que tout le monde contrôle dans son état et on s'échange des choses de manière rationnelle, respectable dans le respect. Je ne vais pas faire le sagat chez l'autre et je barre chez moi. Non. C'est une question d'équité. C'est une question de justice sociale, de justice dans un pays. C'est une question il n'y a pas une prépondérance à venir tout prendre chez les autres, ne rien donner là-bas. Quand le vivre ensemble du Père, les Ekambeti vous disent que vous nous avez déjà arraché tout le terrain, alors peut-être que probablement il était en train de vous dire de donner aussi le terrain à l'Ouest Cameroun aux Ekambeti, de changer pour pouvoir vivre ensemble. Hein? Vous voyez ça sous quel angle? L'angle que ça vous arrange? Le fédéralisme a quoi de criminel? Vous voyez en l'État, dès qu'on dit fédération et quand on s'érige, les gens tremblent. On voit ça comme une menace. Vous avez compris ce concept? Est-ce que vous avez compris ça, un concept? C'est une idéologie. Je vous répète la même chose parce que nous, les thérapeutes, on répète pour que ça rentre dans vos ciboulots. Je prends un seul exemple qui va vous faire tout comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, que quand je dis à quelqu'un que moi, coach, ou mon ami a l'esprit fédérateur, est-ce que je dis que mon ami là est mauvais ou qu'il n'est pas, ou qu'il est très bon? Parce que ça veut dire, il fédère, il met la justice, il rassemble, il fait que tout le monde personne ne soit lésé. Mais nous avons affaire à des analphabètes. Aujourd'hui, j'ai dit que je vous explique le concept dans le sens étymologique du terme.
en français ce que ça veut dire une fédération. Que le verbe fédération, c'est un nom. Le verbe ici de fédération, c'est fédérer. Et quand on dit je fédère, ça veut dire je rassemble et je fais que tout le monde ait la même chose et que tout le monde soit bien. Vous avez... Qu'est-ce qui vous a échappé là-dedans? Vous voyez ça comme une menace. Vous voyez ça comme une attaque. Vous voyez ça comme une déclaration de guerre. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris quoi? Venez demander, on vous explique. Je dis que j'explique juste le terme. Rien que la quintessence du mot, c'est-à-dire du terme fédéré, la fédération. On dit souvent en français, les mots de la même famille. Tu prends le nom, tu prends le verbe, tu prends l'adjectif, tu prends l'épithète, tout ça. La fédération. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Parce que vous avez entendu Ekan. Vous pensez que vous pouvez vraiment enlever les Ekans du Cameroun? Tout le monde a sa place au Cameroun. Vous pouvez vraiment les enlever du Cameroun? Vous mentez. Vous pensez que vous allez mettre en application les théories de votre normosat diabolique là? Vous mentez aussi. Donc vous ne pouvez pas freiner une idéologie. Vous n'êtes pas les seuls au Cameroun. Les Ekans ont décidé de revendiquer quelque chose que pour eux semble les convenir. Ils demandent où est votre problème là-dedans. Et vous qui, pour venir leur dire qu'on va contrebalancer, on va interdire, on va contre-attaquer, vous êtes mini pour ça. Aucun impact. Vos paroles, nul et non avenu, sans argument. L'école vous dépasse. Vous n'avez même pas compris la définition, l'étymologie du concept. Mais vous quand vous ne comprenez pas, vous allez vous renseigner, que de venir vociférer, montrer votre obscurantisme sur Facebook, vous aboyez comme des chiens, vous ne comprenez pas ce que les gens disent, vous voyez, vous êtes à la recherche des vues, tandis que les gens sont en train de protéger les choses de leur peuple. Tu vois des autres qui viennent t'imposer une manière de penser. Il te dit même que si tu dis d'abord que tu es Ekan, avant d'être patriote, ça veut dire alors que tu n'aimes pas le Cameroun. Et dans la logique normale, je peux aussi te répondre que pour que je me sente appartenir dans la République du Cameroun, si moi, en tant qu'Ekan, je n'existe pas au Cameroun, cette République ne sera pas la mienne. Vous comprenez la logique ou pas? Et c'est là où on vous dit que quand vous venez raconter des bobards, gardez ça pour vous. Vous avez le droit d'avoir vos points de vue. Mais de venir imposer aux autres de penser comme vous, c'est ça qui est le réel problème. Vous venez imposer aux autres de penser, d'avoir votre point de vue. Et quel point de vue? Dénudé de tout bon sens. Des points de vue sans argument. Où vous voyez une fédération comme une menace. Moi qui vous parle, j'habite dans une fédération. La fédération, confédération helvétique. En quoi est-ce qu'il y a déjà eu un seul problème ici? N'est-ce pas, c'est le pays, l'un des pays les plus admirés, les plus organisés et les plus propres au monde. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi dans votre ignorance? L'ignorance. C'est là, on disait, un grand penseur disait, c'est la mère des mots. Quand on dit mot, M-A-U-X, l'ignorance est un fléau. Tu les vois là, ils viennent parler. Ils n'ont pas compris même le concept. Vous êtes qui? Vous pouvez empêcher quoi? Blue London, Blue London, bonjour. Merci beaucoup Yannick qui félicite sa coach. Mon acolyte depuis toujours, Yannick, que je salue, mon acolyte depuis toujours, que je suis sur Facebook, un gars loyal, un gars fidèle, le petit frère de sa coach. Bon, voilà, donc voilà, quand on n'a rien à dire, vous savez, ils font pitié. Et regarde comment, tu t'appelles Sabine. Et tu écris autochtone comme ça, va demander la définition, qu'on t'apprenne à écrire autochtone. La sale talibane qui vient ici avec un groin comme un porc, sans aucune, tu n'as même pas accès
au lexique élémentaire, à l'écriture syllabique. Regarde comment tu écris autochtone et tu viens aussi parler. Tu viens rire ici, tu ris de ta propre gueule de truie. Tu fais pitié. Quelque chose qui est écrit autochtone, vous-même regardez. Regardez comment elle écrit autochtone et anti. Je vous dis que quand vous dites que l'école en talibanie devrait être obligatoire, là on leur apprend au moins à écrire le français et la dictée. Regardez comment elle écrit autochtone et elle dit qu'elle vient aussi se quereller. Tu ne sais même pas d'abord écrire ça. Et comment tu peux définir? Et comment tu peux alors parler de fédération? Voilà le niveau des gens. Yvonne Bessala, bonjour, bonjour, bonjour là-bas. Bonjour Carl MPZ. Bonjour ma princesse. Je commence à saluer mes gens. Yannick, tu me bloques définitivement cette saleté qui s'appelle Sabine, qui n'assume pas son nom. Parce que moi, je suis une princesse et fière de porter mon nom. Tu vois des caricatures, des onomatopées qui arrivent ici, qui ont encore le langage, des filles qui ont été violées durant leur enfance de leur côté là-bas avec un sérieux problème de mœurs. C'est pour ça que nous, on ne veut pas se mélanger avec ce genre de personnes. L'éducation, au niveau des valeurs et de la moralité, il y a un écart, il y a même un océan qui nous sépare d'eux. Nous, on a nos propres valeurs. Vous voyez une fille qui arrive ici, elle vient insulter une fille qu'elle ne connaît pas, elle ne porte pas son vrai nom, elle a honte d'être ce qu'elle est, elle écrit autochtone, regardez vous-même l'écriture. Quand toi-même tu sais que tu poses, tu ne peux même pas écrire d'un niveau du CP syllabique, toi aussi tu viens ouvrir ton clapet dans un direct où ce n'est pas ton niveau et vraiment la honte de ça. Nadine, bonjour Nadine, Gloria Muller, merci pour les cœurs. Vraiment ma princesse KLMPZ, la seule chose qu'on remercie le gourou, c'est de nous avoir ouvert les yeux sur qui vous êtes. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu de vous? C'est-à-dire qu'un Camerounais normalement constitué va seulement demander le fédéralisme qui va mettre l'équité. Je suis désolée. On ne profite pas des gens. Le fédéralisme. Armand Willy, bonjour, père fondateur, Massouro, bonjour, bonjour là-bas. Moi, je suis l'idéologie d'Armand Willy parce que ça a tout son sens. Dans une république comme le Cameroun, où il y a les pilleurs, il y a les envahisseurs et ceux qui veulent profiter. Donc, le fédéré, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire remettre l'équilibre et l'ordre. Il n'y a plus de profiteurs qui viennent profiter. Tout le monde profite ensemble. La notion de justice sociale dans un pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Yannick, si tu vois un sale taliban ou une sale talibane, je ne me mélange pas avec la saleté et je ne peux pas mieux dire. Je ne peux pas mieux dire, je ne me suis jamais mélangée, je suis une princesse étant digne de ce nom et très préservée parce que je ne me mélange pas. Je reste toujours dans ma principauté et je suis préservée. C'est pour ça que vous ne me voyez pas dans les trucs de saleté parce que moi je suis dans ma principauté. Quand je suis dans mon direct, je ne vous ai jamais demandé de venir. Vous me voyez quand vous faites vos saletés là, vous ne m'avez jamais vu là. Vos sales têtes de mort, je ne tolère pas. Ah, pas un mot ici. Ici là. C'est la dictature de l'impeachment, non négociable. Et je ne discute avec aucun taliban. Vous n'avez rien à dire. Tout ce que vous dites, c'est pipi, caca des chiens. Ça n'a pas tout son sens. Je n'écoute même pas vos élucubrations. Je n'écoute pas, je ne perds pas mon temps avec vous. Je suis avec mes gens qui ont compris les idéologies où on va amener le Cameroun pour un Cameroun avec des espèces pathogènes, gangréneuses comme vous pour remettre l'équité au Cameroun. Vous là, je n'ai rien à foutre de vous. Je ne me mélange pas, je ne me suis jamais mélangé. Ce n'est pas forcé. Vous êtes ici là que waouh, vous m'avez déjà vu là-bas, venez m'admirer et les sales talibans qui ne peuvent même pas atteindre ma cheville. Vous avez vu le calibre de la princesse et quand que je suis, des machins qui ressemblent, qu'on a violé toute leur enfance là par leur famille là, qui sont livrés à la vente du piment dès leurs 7 ans, quand leurs parents vont vendre les archives. Vous venez insulter qui dans son direct? Vous me connaissez? C'est alors comme ça qu'ils disent que la coach insulte, je insulte Roha parce que je rends les insultes par les insultes. Ça c'est différent. Vous posez vos insultes ici, vous pensez que vous illustrez au Cameroun que par les injures. Vous ne savez pas argumenter. Depuis que j'ai commencé mon discours aujourd'hui, je vous ai coupé tous les têtes parce que j'argumente. Et que vous n'avez aucun argument. Le piment, l'emperrugue, les cheveux, l'eau. Regarde-moi ça. Ils ne comprennent rien à rien. Piment, perruque, cheveux, l'eau, manger, pipi. Qu'est-ce qu'il y a?
A dit donc, Courtney Mamis, vraiment, le vivre ensemble est devenu impossible. Comment vous pouvez imaginer que je suis même dans mon direct? C'est comme mon domicile. Les gens viennent dans mon direct m'insulter et m'imposer leur point de vue. Et les points de vue sales, des gens qui ont des dépravations, qui sont toujours centrés au niveau des mœurs. Vous avez déjà vu, nous les Ekambeti, on respecte les femmes. Les princes Ekambeti, ils peuvent t'envoyer, ils peuvent te dire, Courtney Mamis, mais jamais il va venir parler de cul, piment, fesses. On n'est pas les gens des mêmes espèces. Vous sortez même d'où? Je suis là, les gens ne me connaissent pas. Les grands-pères, toujours les noms d'une même région. Ils viennent avec des pamphlets, toujours les mêmes. Le piment, les fesses, le cul. Et on ne peut plus, on n'a pas les mêmes valeurs. Entre autres, la valeur fait perpétuer une culture. Quand on ne partage même pas les mêmes façons de voir le monde, vous pouvez mélanger les mélangeables. Je vous ai déjà pris l'exemple de 2 cours d'eau. Vous-même, je vais prendre maintenant au Cameroun, pas parce que quand je vais souvent dans mes voyages en Amérique là-bas, parce que je vois des choses. Regardez même au Cameroun, et il y a une particularité unique au monde, l'océan, et il y a le fleuve là-bas à Kribi qui vient se jeter dans l'eau là. Ça fait ce qu'on appelle une confluence. Vous voyez que les 2 eaux ne se mélangent pas. Même si l'eau de la source là qui vient de fleuve, qui se jette dans l'eau là, on passe souvent en dessous avec la pirogue là, la confluence de Kribi là, et qui rencontre l'eau de l'océan Atlantique, il y a une confluence. Observez les 2 eaux. Les 2 eaux là ne se mélangent pas. Même s'ils sont forcés là à faire cette confluence, on voit la distinction. C'est un peu ça. On n'a pas les mêmes valeurs. On ne parle pas des mœurs comme vous, la dépravation de la femme, du sexe de la femme, de tout. Vous n'avez aucun argument, que les insultes, que des trucs. On ne peut pas. Il faut comprendre les autres, on ne peut plus. Ce n'est pas une obligation de partager des pensées délirantes comme ça. Ils ne sont pas capables de dire là que les gens ne te connaissent pas. Ils vont seulement venir te dire que le piment, les faits, je t'ai vu là-bas. Il ne t'a jamais croisé de sa vie. Les grands-pères. Vous savez ce qu'on appelle les arrière-grands-pères. Vous, les arrière-grands-pères là de la Talibanie là. Un arrière-grand-père Ekambeti, vous ne pouvez jamais le voir venir insulter les jeunes sur Facebook. Ce sont des patriarches. Ils sont là pour transmettre une éducation et des valeurs. Ils sont là pour nous réunir autour du feu et nous raconter des contes à travers lesquels sortent une instruction civique. Vous venez, vous avez au moins 110 ans, vous venez insulter vos arrière-petits-enfants comme moi là, les fesses. Oh, je vous connais où? C'est pas possible ça. Mine bobi côté mina, monsieur bamne mbirilom ne mina. Chacun va rester chez lui. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Regardez ça. Reste en Suisse. Tu es qui? Si c'est Lilo, regardez-moi les salles talibans. Tu es qui pour venir me donner les injonctions où je reste et où je ne reste pas? Tu es qui pour venir me regarder l'esprit d'envahissement? Voilà alors un exemple de modèle quand on vous dit qu'on ne peut pas vivre ensemble. Je suis dans mon direct. J'ai fait mon discours. J'habite dans ma Suisse. J'ai choisi d'habiter dans ma Suisse. Et je rentre au Cameroun quand j'en ai envie. Toi qui? Sale taliban, toujours les mêmes sales personnes de l'Ouest pour venir me dire que reste en Suisse. On n'aura même pas besoin d'un toit en Cameroun. Toi qui? Tu es quelqu'un pour venir me dire ce que je dois faire. Ça s'appelle envahir. C'est aussi ça. Le reproche, vous sortez de quel côté? L'envahissement est un réel problème. C'est-à-dire, tu viens dans mon direct et tu me dis comment je dois faire et d'où je dois rester. Est-ce que tu as une autorité sur moi? Non. Tu me connais quelque part? Non. On s'est déjà échangé des mots quelque part? Non. Tu m'as déjà croisé dans ta vie? Non. Est-ce que tu es légitimé à me dire où je reste? Voilà un exemple. Je peux vous prendre ça sur chacun de leurs commentaires qui est représentatif. Non seulement, l'esprit d'envahissement ne s'arrête pas seulement à arracher les terres des autochtones, ça s'arrête à venir avec leur mauvais comportement de mœurs, de dépravation, de la femme, du sexe, de parler que des trucs que nous on ne connaît pas. Vous avez déjà vu un patriarche, un patriarche et quand, même pour parler du mot sexe, il ne peut pas devant ses petits-enfants, jamais de la vie. Nous, on ne peut même pas, on se cache, même quand on a les petits copains, c'est en cachette. Vous avez 110 ans, vous venez de la même Talibanie, et c'est vous qui venez insulter les fesses des femmes. Vous transmettez quoi comme héritage à vos petits-enfants? Vous transmettez quoi comme valeur?
Nos patriarches ne parlent pas de sexe comme ça. Tu ne peux même pas. Le respect de ça là. Même quand tu as ton petit copain, la cachette de ça là. Parce que tout est respecté, tout est cadré. Vous, les plus insultants, ce sont quand tu vas voir leurs photos. Un vieux monsieur de la même Talibanie avec un groin de porc et qui vient t'insulter vendeuse de piment, il ne t'a jamais vu. On se mélange comment? On a envie de se mélanger avec vous. Nous, on veut préserver nos petits-enfants avec une éducation à la morale et aux valeurs. Vous ne pouvez pas venir nous envahir avec des comportements dépravés, de dépravation et de mœurs et d'insultes. Vous mangez les caca, la scatophilie. Vous avez des conduites qui sont hautement interdites chez nous. Vous les mélangez les mélangeables. On ne peut pas mélanger les mélangeables. Ça ne veut dire pas qu'on ne vit pas, que c'est le rejet. Ça veut dire que c'est des évidences, c'est factuel. On vit, on se rencontre, on se parle, et chacun chez lui, mais ça ne veut dire pas qu'on ne se parle pas. Mais quand vous venez pour envahir l'autre et imposer votre manière de penser qui est contraire à la culture de l'autre et envahir les terres des autochtones et se moquer, on ne peut pas accepter. Parce que vous ne pensez pas comme nous. Nos patriarches ne viennent pas, tu ne peux pas voir une personne âgée et quand. Je vous mets à défi, à part quand vous volez leurs photos et leurs noms, venir insulter une femme sur Facebook. Je vous mets à défi. Regardez les gens qui insultent, allez voir là, ceux qui ont osé, qui ne sont pas en faux. Parce que moi, je sais dénicher avec Yannick, le plus secret de mes agents secrets. Yannick, mon acolyte de toujours. On sait, même quand vous venez en faux profil, on sait. Vous ne connaissez pas Yannick. Vous ne savez pas d'où il bossait avant. Vous ne connaissez pas son background avant. On connaît, on arrive souvent à aller voir vos faux profils. On voit qui a fait à partir de vos numéros IP. On nous montre vos réelles vies et vos photos. On voit les grands-pères. Les grands-pères d'une même région. C'est-à-dire qu'on est souvent étonné. Le grand-père est Kambeti. Il est digne. Il s'assoit autour de sa progéniture. Il a pour but la transmission. Abelon Toumi Djoué, il est assis, il a son balai, son chasse-mouche, la classe de ça, les conseils de ça, la morale de ça, la grand-mère matriarche, autour du feu le soir, on nous raconte les contes. À la fin, toujours une morale, une instruction civique. La dépravation, les mœurs, il n'y a pas. Je n'ai jamais connu ça. Je viens voir ça ici, avec des gens qu'on me demande d'aller vivre ensemble. Le président n'a jamais dit que vous venez empiéter dans ma mentalité de fille éduquée et de venir parler que vos trucs de pimenterie, d'insultes autour des fesses. Depuis quand il a dit ça? Depuis quand il a dit ça? Je ne peux pas me mélanger avec des gens qui veulent pour empiéter mon éducation de base. Là où moi, on m'a éduqué avec une certaine ligne de conduite. Moi, comme je parle là, mon grand-père, s'il est devant moi, je ne peux pas parler comme ça parce que je sais qu'il n'est pas sur Facebook. Quand j'arrive devant mon grand-père, je ne peux pas dire une seule insulte. La morale, l'incarnation du respect, c'est un patriarche. Oui. C'est alors comme ça chez les Écans. Vous, votre patriarche, c'est qui? Vous ne respectez personne. Vous insultez tout le monde, les vieux, les jeunes, pareil, les dépravations, les mœurs, vous voyez le piment partout, le sexe et tout. C'est trop parallèle, c'est trop discordant. Il y a une discordance notoire. Et vous allez parler de tribalisme alors que les gens sont en train de pointer des comportements abjects. Est-ce que c'est vous en tant que personne qu'on pointe? On pointe vos comportements. En tant que personne, on n'a rien contre vous. Mais c'est vos formes d'agir, vos comportements que toute personne normale qui va accepter ça. C'est trop demander à l'autre. C'est trop demander aux Écans. C'est trop demander à ceux qui veulent le fédéralisme. C'est trop leur demander d'accepter tout et n'importe quoi.
Trop, c'est trop. Vous pouvez voir là, si je lis là, si Yannick n'était pas en train de les bloquer, vous allez voir les gens des mêmes régions, les insultes centrées toujours autour du piment, du cul, de l'anus, de l'humiliation et de la dépravation de la femme. Vous allez voir, ça sent les vieux, ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais croisé nulle part, tu ne les as jamais salués. Toi, tu parles, tu argumentes avec un discours logique. Ils vont venir, ils vont parler que de ça. On a vu, on a compris qui vous êtes, on s'interroge. Et dans nos questionnements, nous avons trouvé notre solution. Qu'on va, le fédéralisme, je dis que vous montez, vous descendez. Ça va être cette demande. Peu importe. Parce que vous ne pouvez, on a compris que nous, on va se perdre si on continue. Nos petits-enfants vont se perdre. La perpétration de la digne culture de Kambeti va se perdre. Moi, je n'ai jamais vu mon père, mon grand-père insulter les fesses d'une femme. Pourquoi les grands-pères de la Talibami, vous insultez les fesses des jeunes filles comme ça, sur Facebook comme ça? Vraiment, Cyril Bellinga, les insultes, voilà leur politique, en commençant par leur gourou. Jean J. Jagen, merci beaucoup, parce que je voulais lire ton intervention. Je vais lire l'intervention de Jean J. Jagen, parce que parmi les commentaires, il a mis un commentaire qui m'a beaucoup touché. Jean J. Jagen, toi que, je vais lire ton intervention qui m'a beaucoup attiré mon attention sur à Coach Onyx, là-bas, là où je parlais, là sur la page. Tu as parlé de quelque chose de très vrai, qui était tellement bien étayé dans un, comment, le genre qu'on appelle l'intelligence et la vérité de ça. Donc, je vais aller lire ça maintenant en public parce que ça a vraiment retenu mon attention. Je vais vous lire ce que Jean J. Jagen, je ne sais pas prononcer ton nom, mon frère, mais je vais te lire ça. Je vais te lire ça. Je vais te lire. Parce que tu as dit quelque chose de très, très important. Je cherche. Ton commentaire avait retenu toute mon attention ici. Et je voulais la lire en public. Je ne sais plus quelle publication c'était. C'était quand je disais que Paul Biya avait tout donné. Je cherche ça. Je vais lire ça en public parce que c'était un commentaire de Jean J. Jagen qui m'avait vraiment beaucoup touché, beaucoup interpellé parce qu'il disait que des vérités au niveau de la fédération. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai envie de le retrouver pour vous le lire. Pour vous le lire. Voilà, je l'ai trouvé, je vais vous le lire. J'ai donc aperçu ici, là, Jean J. Jagen. On prononce comment? Excuse-moi de la prononciation. En termes de fédération, il est venu mettre un commentaire qui a attiré toute mon attention que je m'en vais vous lire. Il a écrit ceci, Jean J. Jagen a écrit ceci. À l'attention des rois de la manipulation, le Lakam Bami Power. Pour faire vos importations, vous les Bamileke avez pris en otage la chambre de commerce que vous occupez depuis 75 ans au travers de laquelle les monopoles se donnent de gré à gré aux membres du Lakam Bami Power. Et surtout, vous avez besoin de devises. Ces devises proviennent pour la plus grande partie du cacao, du bois, des minéraux en territoire écan. Tout l'Ouest est électrifié, mais vous n'avez pas un seul barrage. Ceux qui fournissent ces barrages sont eux-mêmes dans le noir. L'Ouest est entièrement servi de routes goudronnées grâce aux devises produites par l'importation du cacao
travaillé par les odontologues et quand. Le fédéralisme, c'est la fin des provinces parasites vivant d'escroquerie et cela vous fait peur désormais. Donc, quand vous n'avez plus de devises, vous ne pourrez plus vivre des importations. Vive le fédéralisme. Ayou, membres. Alors ça, j'ai lu ici le commentaire de Jean-J. Jagen qui, entre autres, avait attiré mon attention parce qu'il avait expliqué quelque chose de très, très profond au sujet du fédéralisme, dont n'hésitez pas souvent à faire les commentaires sur ma page. Et les talibans ne bronchent pas sur ma page. Je suis le seul commandant à bord sur ma page. Les posts que je mets m'appartiennent et mes posts sont les miens. Ce n'est pas vous qui me dictez avec votre esprit d'envahissement ce que je dois écrire. Je pense que je suis suffisamment bien entourée des gens qui m'aiment, de ma famille, mon chéri. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me donnent des conseils. Je n'ai pas besoin de vous, en fait. Allez vociférer ailleurs. Vous avez vos basses, vos Amazones. Vous voulez aussi envahir la page des autres. Vous avez le culte de la pensée unique. Je ne pense pas que vous êtes mieux placé pour me dire quoi que ce soit. Dès qu'on ne suit pas votre gourou du village, vous venez vous nous traiter de vendeuses de piments, du gros cul de notre mère. On nous a payé combien? Le camion a fait ceci. Ce n'est que comme ça que vous vous illustrez sur Facebook. Maurice Kamto, le président du MRC, dans un récent discours a appelé ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Alors que dans le même discours, il dénonce le code électoral et le dispositif électoral actuel. Cette contradiction flagrante donne également lieu de s'interroger sur la qualité d'homme politique de Maurice Kamto. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.